Bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder un thème nouveau relatif à l'imposition des bénéfices réinvestis. Nous allons voir cela à travers un cas pratique, bien entendu, où nous soulèverons le cas d'une entreprise individuelle d'abord, puis nous verrons le même thème avec une EURL, c'est-à-dire une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Donc, comme nous avons l'habitude de le faire, nous allons d'abord vous présenter un cas pratique, nous allons le résoudre ensemble et bien entendu, nous allons le commenter pour une meilleure compréhension au profit de tout le monde. Donc, suivez avec moi, nous allons lire le cas pratique en question. Donc, on vous dit que l'entreprise Brahimi a réalisé un bénéfice de 1 600 000 dinars au titre de l'exercice 2020. Sur ce bénéfice, l'entreprise a réinvesti 800 000 dinars, c'est-à-dire 50% ou encore la moitié. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Eh bien, on nous demande de déterminer le montant de l'impôt que cette entreprise va payer dans les deux cas suivants. D'abord, on supposera que l'entreprise Brahimi est une entreprise individuelle. Puis, dans le deuxième cas, nous allons supposer que cette entreprise est une EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Donc, nous allons sans tarder commencer à résoudre ce cas pratique. D'abord, nous allons le voir avec l'entreprise individuelle. On va d'abord déterminer le bénéfice imposable. Donc, il faut savoir que les entreprises individuelles bénéficient d'un abattement de 30% sur les bénéfices qu'elles réinvestissent. Donc, cela veut dire que la partie réinvestie ne sera imposée qu'à hauteur de 70%. Eh bien, c'est simple, nous allons déterminer ce bénéfice comme suit. La partie qui n'a pas été réinvestie, c'est 800 000, parce que nous avons dit qu'on a réinvesti seulement la moitié. Et puis, l'autre moitié qui a été réinvestie, elle sera, si vous voulez, affectée d'un coefficient de 70% pour tenir compte du bénéfice réinvesti, lequel nous avons dit bénéficie d'un abattement de 30%, conformément, retenez-le, à l'article 21 du Code des impôts directs. Eh bien, 800 000 plus 800 000 fois 70%, cela va nous donner 800 000 plus 560 000 pour nous donner au final un bénéfice imposable de 1 360 000. C'est ce bénéfice-là que nous allons soumettre au fameux barème de l'IRG progressif qui est visé à l'article 104 du Code des impôts directs. Il n'a pas changé, les amis, depuis 2008. Donc, vous connaissez déjà, vous vous êtes déjà familiarisé avec ce tableau qui est constitué de 4 colonnes. La première colonne est réservée aux tranches, puis au taux, puis au montant et enfin au cumul. La première tranche de 0 jusqu'à 120 000, elle n'est pas imposable, donc il est exonéré, 0 sur toute la ligne. Et puis, la deuxième tranche, elle va de 120 001 jusqu'à 360 000. Cette deuxième tranche est soumise au taux de 20%, donc ça va nous donner un impôt au titre de cette tranche de 48 000 que nous allons lire comme ça, 360 000 moins 120 000, ça va nous donner 240 000 fois 20%, c'est 48 000, comme le montant de la tranche précédente est nul, donc ça nous donne 48 000. Puis, troisième tranche, mes amis, elle démarre de 360 001 et elle va jusqu'à 1 440 000. Cette troisième tranche est soumise à l'IRG au taux de 30%. Ça va nous donner, selon le même procédé, 324 000 dinars au titre de cette tranche, auquel on va rajouter le montant retrouvé dans la tranche précédente. Et on va retrouver 324 000 plus 48 000 égale 372 000. Et enfin, toutes les sommes qui dépassent 1 440 000 seront soumises à un taux de 35%. Ce taux, on l'appelle taux marginal ou alors taux maximal. Maintenant, comment allons-nous procéder pour déterminer le montant de l'impôt à payer pour 1 360 000? Eh bien, mes amis, il faut d'abord définir, il faut identifier d'abord dans quelle tranche va se situer notre revenu imposable. Naturellement, il est ici, on peut le situer quelque part ici, il est entre 360 000 et 1 440 000. On peut d'ores et déjà le remplacer ici, 1
360 000. Vous voyez, moins 360 000, ça nous donne 1 million fois 30%. Ça nous donne 300 000. Selon le même procédé, on va rajouter 48 000 pour obtenir 348 000. Donc, souvenez-vous de la formule. C'est bien simple. Vous prenez le montant du revenu imposable, 1 360 000, duquel on va défalquer le montant inférieur, 360 000, multiplié par le taux correspondant à la tranche 30%, plus le cumul de la tranche précédente, et on va retrouver les 348 000. Donc, voilà tout ce qu'il faut retenir, les amis, c'est que les bénéfices réinvestis par les personnes physiques, c'est-à-dire par les entreprises individuelles, bénéficient, nous avons dit, d'un abattement, d'une réduction de 30%. Voyons maintenant avec le cas de l'EURL, c'est-à-dire l'EURL qui, en Algérie, est systématiquement soumise à l'impôt sur le bénéfice des sociétés. Bien entendu, on va prendre un taux d'IBS qui est fonction de la nature d'activité. Comme cette activité, nous avons dit, relève du secteur de la production, donc on va l'imposer au taux de 19% pour l'activité de production conformément à l'article 150 du Code des impôts directs. Voyons maintenant, les amis, est-ce que cette même entreprise qui a procéder au réinvestissement d'une partie de son bénéfice, si vous voulez, a un avantage quelconque qui est associé à ce réinvestissement? Eh bien, la réponse est non. Depuis la loi de finances complémentaire pour 2008, les amis, il n'y a plus aucun avantage associé. Pour revenir un petit peu à l'histoire, donc avant la LFC 2008, c'est-à-dire loi de finances complémentaire pour 2008, il y avait un taux qui s'applique aux bénéfices réinvestis. Il était de moitié. Donc, avant cette date, nous avons dit que le taux d'IBS était unique. Donc, il était de 25% juste avant la modification. Et les bénéfices réinvestis étaient soumis à un taux, si vous voulez, moitié. Donc, 25%, sa moitié, c'était 12,5%. Eh bien, à la faveur de cette LFC 2008, les amis, on a créé un deuxième taux d'IBS qui était de 19%, bien entendu réservé aux entreprises de production essentiellement, de travaux bâtiments, etc. Eh bien, là, quelle est la conséquence de cette modification? On a abrogé, on a annulé, si vous voulez, le taux qui s'applique aux bénéfices réinvestis. Donc, dorénavant, nous avons dit et répété qu'il n'y a plus aucun avantage à réinvestir tout ou partie du bénéfice pour les sociétés, pour les entités d'une manière générale, qui sont suivies, qui sont soumises à l'impôt sur le bénéfice des sociétés. Eh bien, ici, la réponse est bien plus simple. Donc, on va calculer l'IBS qui sera égal au bénéfice imposable, puisque nous avons dit qu'il n'y a aucun avantage. C'est 1 600 000 qu'on va multiplier par le taux plein applicable au secteur de la production qui est de 19%, eh bien, vous allez retrouver 304 000 dinars. Donc, vous voyez bien, à titre de comparaison, malgré, si vous voulez, l'avantage qui est consenti aux entreprises individuelles, vous voyez bien que le montant de l'IRG est bien supérieur à celui dégagé à travers, bien entendu, l'EURL qui est soumise à l'IBS. Ceci, bien entendu, se lit facilement à travers le taux, bien entendu, qui est linéaire, qui est constant, d'accord, mais qui est nettement inférieur au taux de 30%, malgré, bien entendu, l'exonération de la première tranche qui est de 0 à 120 000. Donc, vous voyez bien, ici, à titre d'optimisation positive, bien entendu, du terme, vous avez intérêt à créer plutôt une entité qui est soumise à l'IBS plutôt que d'être soumis, bien entendu, à l'IRG. Tout simplement, n'oublions pas également, les amis, qu'il y a, si vous voulez, un autre impôt, bien entendu, qui n'est pas de même nature. Ça va être l'IRG pour l'associé unique de l'EURL. Bien entendu, ça va être M. Brahimi qui va être soumis à l'IRG dans la catégorie de revenus de capitaux mobiliers, RCM, au taux de 15% sur les sommes, bien entendu, qu'il retire au titre des dividendes, donc au titre des parts de bénéfices.
Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile. J'espère vous retrouver plus régulièrement à l'avenir autour de nouvelles thématiques. Prenez soin de vous, mes amis. La crise sanitaire s'installe de nouveau, donc faites attention, prenez soin de vous et de vos familles. J'espère vous retrouver très bientôt dans d'excellentes conditions. Au revoir.